Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre sur un petit projet boîte palette, faire un porte-manteau de style japonais. C'est un projet qui suit toujours le même principe, c'est travailler avec un minimum d'outils et un minimum de consommables, pour que ce soit accessible à un maximum de bricoleurs. Juste pour résumer, ce projet est relativement difficile dans la catégorie facile, parce qu'il y a pas mal de ponçage à faire et beaucoup de temps à travailler si vous choisissez de faire des courbes un peu comme moi. Maintenant que vous savez tout, on est parti. Donc il nous faut comme d'habitude du bois de palette. Donc prenez du solide, hein, pas du trop léger parce que ça va poser problème, mais du solide. Ensuite, bien sûr, les outils de traçage et de mesure. Une visseuse avec pas mal de matos. 3 forêts de diamètre 4, 8 et 12. Un embout adapté au vis que vous allez choisir. Et ensuite, si vous voulez faire exactement le même design que moi, il va vous falloir un lot de 4 fraises. Mes fraises partent du diamètre 15 et vont jusqu'au diamètre 35. Les fraises sont pas indispensables, c'est de l'esthétique, c'est vraiment si vous voulez faire le même modèle que moi. En vis, il va vous falloir en diamètre 4, des longueurs de 35 mm et des longueurs de 50 mm. Et en diamètre 6, des longueurs de 7 cm. Une scie sauteuse pour les coupes. Une scie manuelle, ça va pas être possible, il y a trop de courbes. Pour le ponçage, c'est une très grosse partie du projet, donc utilisez un outil qui est performant et où vous êtes sûr de pas trop vous prendre la tête, parce qu'il y a quand même pas mal de ponçage. Il va vous falloir aussi un peu de papier à poncer manuel pour pouvoir venir chercher les courbes où la machine ne va pas pouvoir passer. Alors après, un petit peu d'enduit ou de pâte à bois pour pouvoir reboucher un maximum de choses. Moi, vu que le lasure, j'ai pris de l'enduit blanc, je vous l'expliquerai après, et après une lasure ou un produit protecteur pour qu'il soit voilà, au top. Indispensable aussi, que j'ai pas pris en image, c'est les serre-joints. Ça va être la base du projet, donc il va vous falloir au minimum 2 serre-joints, même si c'est des petits, c'est très bien. Bon allez, on est parti. Vous choisissez 3 planches, vous devez déterminer déjà la longueur de votre porte-manteau. Moi j'ai choisi 90. Donc vous coupez 3 planches, c'est ce qui va créer l'épaisseur de votre bois. Donc choisissez des bois qui sont relativement denses, c'est ce qui va faire la solidité, parce que vous allez venir attacher toutes les branches du porte-manteau dessus. Donc vous dégrossissez les surfaces avec un petit coup de papier à poncer, qu'il n'y ait rien qui gêne vraiment le serrage qu'on va faire après. Ensuite, vous coupez vos planches donc, à 90 ou à la longueur que vous avez choisie. Et ensuite, on va les superposer. Tout simplement, on va les superposer pour faire une épaisseur plus grande, pour que l'axe du porte-manteau soit plus épais. Donc dès que vous avez poncé, coupé vos planches à la dimension que vous voulez, vous venez mettre un petit coup de crayon aux endroits où vous allez vouloir percer. Alors moi j'ai vu pour 4 points de perçage, vous percez qu'une seule planche sur les 3. Ça va être la première, c'est celle qui va accueillir les vis. Et ensuite les 2 autres vont se serrer ensemble grâce au vissage de la première. Dès que le perçage est fait, vous venez fraiser avec le gros forêt pour venir cacher les vis, noyer la tête de vis à l'intérieur de vos trous. Dès que ça c'est bon, on va superposer les 3 planches et on va sortir les serre-joints. Essayez de les superposer de manière à ce que tous les bords soient, s'ils dépassent, soient tous d'un côté, comme ça vous serez tranquille. Et dès que vous avez superposé comme il faut les planches, vous sortez les serre-joints et vous venez serrer les 3 planches ensemble. Dès que les serre-joints sont placés, vous venez prendre la visseuse et vous venez percer les trous. Il faut que vous arriviez à percer la 2e planche sans percer la 3e. Si vous percez entièrement, repercez à côté et recommencez ce que vous avez fait. Ensuite, vous sortez les vis, vous venez les placer dans les trous. Vérifiez bien que la longueur ne dépasse pas. Logiquement, c'est 50 mm. Donc, vous venez placer dans les trous et vous venez serrer les vis. Le mieux, c'est de placer les vis sans les serrer totalement au début. Vous placez toutes les vis et tout à la fin, vous serrez tout. Et là, logiquement, vous avez votre axe principal. Maintenant, si vous avez des rebords qui dépassent ou n'importe quoi, il faut venir couper ces rebords. Donc vous tracez une ligne à l'intérieur, bien sûr, de l'axe, et vous venez découper les rebords qui dépassent pour avoir vraiment un axe qui soit unique et qu'il n'y ait aucun bout de bois qui dépasse. Donc vous tracez, vous coupez, et ensuite on part sur le design de votre axe principal. Ce qui est important pour votre coupe, aidez-vous des serre-joints, parce que là, on est sur de l'épais, et ça va être compliqué si vous ne servez pas les serre-joints, vous allez avoir une coupe qui ne va pas être droite nickel.
Et n'oubliez pas, prenez votre temps. Dès que le rebord de votre axe sont faits, on part sur le design. Donc vous choisissez le design que vous voulez, ça ne jouera pas du tout sur la fonctionnalité ou le projet en lui-même. Le système de montage restera le même, donc vous pouvez vous faire plaisir sur le design complet du porte-manteau. Moi j'ai choisi beaucoup de courbes. Si vous choisissez des courbes, n'oubliez pas qu'il faut du matos pas mal pour poncer parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Donc dès que votre dessin est fait, on part à la coupe. N'hésitez pas à vous placer, parce que c'est un boulot qui est relativement long, vous vous placez avec les serre-joints à un endroit où vous aimez, où vous allez être bien, et ensuite vous serrez serre-joints de chaque part et vous venez couper. Prenez votre temps, plus la coupe sera belle, moins il y aura de ponçage. Donc pour ceux que ça intéresse, les trous au milieu que j'ai fait, je les ai fait avec les mèches. Donc vous choisissez l'axe de votre projet et ensuite vous venez positionner vos cercles comme vous le souhaitez. Alors moi j'en ai mis 4, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3 et ensuite vous les percez. Donc pour les mèches, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a 15, 20, 25 et 35. Et pour ceux qui ne veulent pas faire les trous en plein milieu, n'hésitez pas à faire autre chose si vous le souhaitez. Ce qu'il faut, c'est surtout pas venir toucher la structure globale. Donc n'allez pas faire un truc trop fin ou trop gros au milieu, ça va créer un problème après sur la structure. Et ensuite, on part sur un gros ponçage de votre pièce. Voilà, vous poncez comme vous le souhaitez, jusqu'au niveau que vous souhaitez. Mais là, il faut que votre pièce soit nickel. Si vous voulez un ponçage très fin, vous allez jusqu'au ponçage très fin. Et pour ceux qui veulent un côté très boîte palette simple, voilà, vous arrêtez dès le début. Mais il faut poncer tout. Si vous avez fait des courbes, il faut se lancer sur le ponçage des courbes, lui donner la courbe que vous souhaitez. Voilà, et logiquement vous finissez avec ça. Ensuite, vous poncez à la main tous les endroits où la machine n'a pas pu aller. Vous allez chercher le ponçage que vous souhaitez et puis après on passe à la suite. Donc là on va partir sur les bras du porte-manteau. Vous prenez une planche, donc de palette toujours, et vous allez dessiner le bras que vous voulez. Donc moi j'ai choisi ce design là, si vous voulez autre chose, vous faites ce que vous voulez. Le but du jeu, ça va quand même être d'avoir une surface plane sur le côté pour pouvoir venir le fixer directement sur l'axe principal. Dès que vous avez choisi le design que vous voulez, on va percer, moi j'ai percé 3 trous pour laisser passer les vis. Et ensuite, vous allez superposer une deuxième planche en dessous. On part sur une superposition de 2 planches. Si vous voulez faire 3 planches, vous pouvez, mais une, ça va pas suffire. La résistance va pas être assez grande. Après, vous venez placer un serre-joint pour venir serrer les 2 planches ensemble. Et on va venir visser la partie haute sur la partie basse. Ce qui va vous permettre d'avoir une double épaisseur pour avoir un bras un peu plus solide. Dès que vous avez percé à l'intérieur de votre croquis, vous venez placer vos 2 planches côte à côte et vous venez mettre des vis. Donc moi j'ai mis des vis de 30 mm pour venir serrer la première planche sur la deuxième planche. Ensuite, vous démontez les serre-joints et vous venez couper au plus propre pour éviter un ponçage trop long comme pour l'axe. Vous prenez votre temps. Et installez-vous confortablement parce que c'est un boulot qui est assez long. Donc moi j'ai fait un total de 6 bras pour ce porte-manteau, donc ne choisissez pas un design trop compliqué non plus. Moi mon bras il fait au niveau longueur entre 15 et 20 cm. Voilà, moi c'est suffisant, si vous voulez faire plus grand vous pouvez. Mais n'allez pas faire un design trop compliqué, il va quand même y en avoir 6 à couper. Donc prenez au plus simple, ce qui vous arrange et ce qui vous plaît le plus. Pour couper, choisissez une position qui vous plaît. C'est des coupes qui sont relativement difficiles, donc prenez le temps et mettez-vous bien avec les serre-joints et au niveau de votre table. Dès que vous avez coupé, on va partir sur un ponçage et on finit avec la pièce terminée. Dès que vous avez fini de couper, il suffira donc de poncer et après vous finissez avec votre pièce terminée. Vous venez la positionner, vérifier si la surface plane s'adapte bien à votre axe. Et après, on va partir sur le montage pour vérifier si tout fonctionne bien. Pour le montage, il suffira de venir tracer 2 points au niveau du bas de votre branche pour venir fixer 2 vis qui vont aller directement de votre bras jusqu'à votre axe. Donc vous prenez une vis de 30 et une vis de 50 mm et vous venez les placer à 90 par rapport à votre axe, traversant le bras. À partir de là, vous tracez 2 traits pour montrer l'axe qui va traverser le bras et ensuite vous positionnez 2 points sur le côté où les vis vont rentrer. Après, il suffira de percer au diamètre 4 en premier pour venir préparer le passage de la vis. Ensuite, vous venez fraiser les trous pour cacher les têtes de vis.
et vous venez repositionner votre bras à l'endroit où vous l'avez choisi. Et on va pas visser tout de suite. On va mettre un coup de Forehead Cat à l'intérieur, donc traversant le bras et l'axe. Ça permettra un bon vissage, tout en évitant de casser soit l'axe ou soit le bras. Après avoir mis le coup de Forehead Cat à l'intérieur de l'axe, il vous suffira de venir visser doucement, sans trop forcer. Vous venez visser jusqu'à temps que ça serre, mais n'allez pas trop serrer, sinon le bras va casser. Dès que vous avez fini le montage et que vous avez bien vérifié que tout va bien, si le design vous plaît et tout est bon, vous redémontez en marquant l'endroit où il est placé. Donc moi j'ai mis un petit 1 sur l'axe et sur le bras, comme ça vous permet de venir le replacer exactement au bon endroit. Et donc on va se servir de celui-là en tant que gabarit. Si vous voulez faire des bras différents, n'hésitez pas. Moi j'ai fait les 6 de la même manière. Donc j'ai utilisé mon premier gabarit et ensuite j'ai refait le même système qu'on a fait tout à l'heure, superposition de 2 planches, venir percer, visser et venir couper et après poncer. Et vous venez placer vos bras au fur et à mesure. Le seul point où il faut faire attention, c'est que là, vous avez un bras qui va venir au côté gauche de votre porte-manteau. Et ceux qui vont aller du côté droit, c'est l'inverse qu'il va falloir faire. Sinon, les vis à l'arrière vont finir à l'avant. Si vous n'inversez pas soit la coupe, ou vous allez l'inverser comme moi par la suite. Donc, vous venez placer votre bras, vous venez faire le contour avec un coup de crayon. Donc moi j'ai tout fait d'un coup sur une seule et même planche pour économiser le bois. Donc j'ai placé mon bras, j'ai fait le contour, ensuite je l'ai redescendu, pareil, j'ai replacé, j'ai refait le contour. Donc pareil sur tout le long, après vous venez percer et vous venez superposer la première avec la deuxième. Et il vous suffira de couper et vous aurez tous vos bras. Ensuite pareil, vous vérifiez si le design vous plaît et si tout est bon. Vous le passez au ponçage. Et ensuite, vous venez les placer pour vérifier si ça convient bien avec l'axe. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour inverser les bras pour éviter que les vis finissent à l'avant, sur la face avant du porte-manteau. Donc, vous placez vos bras, vous vérifiez ceux qui ont les vis vers la face avant. Vous dévissez les vis. Et ensuite, vous retournez vos 2 planches. Donc, vous les retournez comme sur la vidéo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les replacer. Par contre, il va vous rester juste les petits trous de passage de vis. Ça va être rebouchable facilement. De toute façon, c'est soit ça, soit vous retournez dès le début. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte de mon erreur après. Mais sinon, vous pouvez retourner dès le début à la coupe, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, vous poncez tous les bras et il ne restera plus qu'à venir fixer comme on a fait tout à l'heure. Donc, vous les fixez où vous le souhaitez sur votre axe principal. Donc dès que vous avez fini ça, donc de fixer tous les bras, on va partir sur le système de fixation à l'arrière du porte-manteau. Alors moi ma technique, je pense pas que ce soit la meilleure, j'avais que ça sous la main donc j'ai fait comme ça, mais je pense que vous pouvez trouver beaucoup mieux. N'hésitez pas à l'améliorer. Voilà, moi je suis parti sur la création d'une surépaisseur à l'arrière du porte-manteau, ce qui va permettre une épaisseur entre le mur et le porte-manteau pour faciliter la pose et la dépose de vêtements. Donc pour la surépaisseur, j'ai pris donc une planche de palette. Je suis venu tracer pour voir. Le mieux, c'est de venir prendre la dimension à l'endroit où vous voulez créer la surépaisseur. Donc moi, j'avais 3 cm 5. J'ai coupé donc 2 bouts qui vont aller en bas, 2 bouts qui vont aller en haut pour créer une surépaisseur d'au moins 6-7 cm. Par contre, très important, il faut percer avant de couper. Si vous coupez vos cales et vous percez après, les cales ils vont casser. Donc le mieux, c'est de venir tracer donc vos 3 cm 5 ou vos 2 cm comme vous le souhaitez sur votre planche et ensuite vous venez percer une à une. Et ensuite, dès que vous avez percé, vous venez couper. Et là, ça ne cassera pas. Dès que vous avez percé, vous prenez vos cales, vous vérifiez si ça fonctionne bien. Avant de faire le système de fixation, ce qui est le mieux, c'est de vérifier la nature de votre mur pour pouvoir prévoir si vous allez mettre une vis à bois à l'intérieur, une tige filetée comme moi, ou vous allez devoir improviser un autre système. Donc pour les personnes où vous allez le mettre dans du parpaing ou dans du béton ou dans un matériau qui est relativement lourd, voilà, vous allez pouvoir utiliser une vis à bois assez longue et une cheville plastique. Et pour ceux qui vont avoir du placo ou un matériau creux, vous faites comme moi. Donc ça veut dire tige filetée, donc diamètre 6 avec cheville molie. Et à partir de là, dès que vous avez fait votre système de fixation et tout est bon, vous venez enduire toutes les rainures, reboucher tous les trous et reboucher toutes les rainures de votre porte-manteau. Après avoir rebouché, vous laissez sécher.
un petit coup de ponçage pour avoir le rendu final, et ensuite vous venez protéger votre porte-manteau. Alors soit avec une lasure, soit vous faites un effet brûlé avec un vernis comme on a fait sur la dernière vidéo, ou soit vous le laissez naturel. Après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai lasuré, donc ça m'a permis de cacher pas mal de rainures et de reboucher avec un enduit blanc comme je vous avais dit. Et voilà, logiquement vous avez un rendu final qui ressemble à ça. Et ensuite il ne restera plus qu'à le fixer au mur. J'ai pas montré la pose parce que voilà, c'est pas très intéressant. Et voilà, vous avez votre porte-manteau qui est posé. Moi je suis content du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ensuite, si vous aimez les concepts de bois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite bon courage et bon bricolage à tous.